Maduro pris par Trump, beaucoup de questions se posent. Où est la Russie? Où est la grande Russie qui, d'après beaucoup de personnes, était censée protéger ses alliés? Maduro était l'ami de Vladimir Poutine, au moins sur le plan diplomatique. Il partageait beaucoup d'histoires, beaucoup de concepts, l'anti-impérialisme et tout le reste. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un président d'un État libre, Maduro, du Venezuela, l'une des personnalités les plus résistantes de Trump, évidemment, avec ses fervents discours contre l'impérialisme, comment est-ce possible que monsieur a été exfiltré du pays sans difficulté? Est-ce que les Delta Force sont aussi puissants que ça? Ne sont-ils plus humains, puisqu'ils sont tellement puissants? N'y a-t-il pas eu des résistances? Donald Trump expliquait, disant, à l'arrivée des Delta Force à Caracas, ils avaient coupé le courant complètement. Et avec ça, ils ont exécuté comme des maîtres, récupérant Maduro et parti, en exécutant plusieurs Cubains. Alors, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sorti du silence, Vladimir Poutine s'est expliqué sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Venezuela. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est une dépendance. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé au Venezuela. Il n'y a pas eu d'invasion américaine, il n'y a pas eu de débarquement, il n'y a pas eu de bombardement, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu un effondrement interne du pouvoir. Des responsables militaires vénézuéliens ont trahi leur propre gouvernement. Ils ont remis leur président, ils ont ouvert la porte. Quand l'armée d'un pays décide de ne pas se battre, quand ses généraux livrent leur propre chef d'État, aucune puissance extérieure, ni la Russie, ni la Chine, ni personne, ne peut changer cela. Même avec un pacte de défense, il faut une demande officielle. Il faut un État qui résiste. Il faut une armée qui combat. Or, cela n'a pas existé. Vous ne pouvez pas forcer un pays à se défendre contre sa propre trahison. Troisièmement, on parle beaucoup d'humiliation. Oui, quand un partenaire tombe, ceux qui l'ont soutenu subissent un choc politique. C'est la même chose quand l'OTAN échoue en Afghanistan. Quand les États-Unis quittent Kaboul, quand l'Europe est incapable d'imposer sa volonté. Mais l'humiliation n'est pas une trahison. La trahison, c'est quand on abandonne un allié malgré un engagement juridique et militaire. La Russie n'a jamais abandonné ses engagements. Elle a respecté exactement ce qu'elle avait promis. Enfin, je veux rappeler une réalité simple. La Russie n'est pas un empire colonial. Nous ne renversons pas des gouvernements. Nous n'envoyons pas nos armées pour imposer des régimes. Nous aidons les pays à se tenir debout. Nous leur donnons les moyens de se défendre. Mais la décision de se battre ou de se rendre appartient toujours à leur peuple. C'est brûlant, ok? C'est brûlant. On va essayer de voir. On n'a pas pu vérifier l'authenticité de la vidéo de M. Poutine, mais on va essayer de partir avec pour voir ce que ça donne plus tard. Il a été reporté qu'au Venezuela, le général Janvier Marcano Tabata a été démis de ses fonctions. C'est qui ce général? Il est le numéro 1 de renseignement et de la protection du président Nicolas Maduro. C'est lui le loyaliste. Il était censé être le numéro 1 de cette protection, donc de la ceinture même du président Maduro, a été démis de ses fonctions. Par qui? Par la nouvelle présidence d'Hercy Rodriguez. Ok? La nouvelle présidente du Venezuela a démis le général numéro 1 de la protection de Maduro de ses fonctions. Monsieur Poutine a dit qu'on ne peut pas combattre pour un pays qui est déjà vendu de l'intérieur. Donc on ne peut pas combattre pour un peuple si l'armée ne tire pas. On ne peut pas combattre pour des gens qui ne veulent pas garder leur position. Donc en quelque sorte, il voulait dire que ça s'est passé de l'intérieur. Donc l'opération de Delta Force était-elle cette opération extraordinaire comme on l'attendait? Des gens aussi formés, des gens super compétents qui ont exécuté comme des maîtres, sorti un président d'un pays libre, armé d'1 million de militaires, sans difficulté, sans avoir des blessés, ou bien ça s'est passé de l'intérieur. M. Poutine explique. Il dit sans vraiment le dire. Okay? Il n'a accusé personne, mais il a dit, on ne peut rien faire si un général décide de tourner le dos. Okay? On ne peut rien faire si de l'intérieur ça pourrit. C'est évident. Alors, je pense qu'il suffit de prendre ce que Poutine a dit et d'essayer de comparer ce qui se passe actuellement au Venezuela. Essayer de... C'est pas de la magie. On n'a pas besoin d'avoir 4 PhD pour le comprendre. Javier Marcano Tabata était numéro 1 des renseignements de la protection de Maduro. Il a été démis de ses fonctions par Delcy Rodriguez. Okay? C'est la nouvelle présidente du pays, du Venezuela. Donc, ce qui est évident,
Rodriguez transmet des idéologies très similaires à Maduro. Ok? Apparemment, au départ, beaucoup de gens pensaient que peut-être que Rodriguez était acheté, peut-être qu'elle aurait abandonné l'idéologie de résistance, mais absolument pas, parce que après le départ de Maduro, elle a affirmé que le Venezuela était dirigé par le Venezuela. Il n'y avait pas d'entité extérieure. Et ça, c'était pour contrer ce que Trump avait dit, prétextant que le Venezuela avait agréé, avait accepté la transfusion de pétrole, okay? L'exfiltration de pétrole vénézuélien vers les États-Unis d'Amérique. Mais il y a aussi un rapport disant que Trump a mis la pression sur la nouvelle présidente, disant si elle ne se rangeait pas selon la bonne cause, c'est quoi la bonne cause? On se pose la question de savoir. Donc si elle faisait pas les choses correctement, on ne sait pas comment identifier ça, elle subira une peine plus dure que la peine de Maduro. Alors c'est une pression. Et on espère voir cette femme se plier à la pression. Mais apparemment, elle aurait démis de ses fonctions le général numéro 1. Alors on se pose la question, elle aurait démis le général. C'était parce que le général avait réellement trahi? C'était parce que le général a vraiment donné l'ordre de ne pas tirer? Parce qu'il y a une autre vidéo, il faut regarder la vidéo, je pense qu'elle a été déjà publiée, une vidéo où un Russe, un Tchétchène est en train d'expliquer combien, en effet, ça s'est passé de l'intérieur. Les armes de défense, le S-300 russe anti-aérien qui n'ont pas pu descendre des avions américains, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas contre des Américains. Parce qu'il y a eu un représentant américain qui a dit les S-300 russes n'ont pas fonctionné et tout ça. Alors les Russes sont fâchés. Le monsieur, particulièrement le militaire tchétchène, s'est fâché disant ce n'est pas vrai, vous rapportez n'importe quoi. Le fait qu'ils sachent corrompre et qu'ils parviennent ainsi à négocier, eh bien oui, bravo à eux. Il n'y a aucune action militaire. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que la direction américaine se met à parler de quelque chose comme la défense aérienne, qui est soi-disant russe, qui est soi-disant, bref, et à se moquer de la défense aérienne russe, de fabrication russe. La situation est que pour que la défense aérienne russe fonctionne, il faut des hommes, de vrais hommes, prêts à appuyer sur le bouton. Qu'ils fassent leur travail. S'il n'y a pas de vrais hommes, la défense aérienne, c'est un équipement. Et dire que la défense aérienne russe, c'est une sorte de Camelot, eh bien, je pense que c'est un peu, comme on dit, une blague de gamin. La réalité est que ces missiles ne peuvent pas se tirer eux-mêmes. Il faudrait bien que quelqu'un appuie le bouton. Alors si les Vénézuéliens choisissent de ne pas appuyer le bouton et se détourner de leurs propres principes, on ne peut absolument rien pour eux. Et c'est un peu ce que Poutine dit. Nous ne pouvons absolument rien pour un pays qui ne veut pas se défendre. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Alors, que s'est-il vraiment passé au Venezuela? Il y a beaucoup de rapports. Mais jusque-là, on voit que M. Poutine est resté calme. Il ne s'exprime pas à la va-vite. Et je pense que c'est signe de maîtrise pour essayer de naviguer, de comprendre d'abord la situation correctement avant de véritablement donner son avis. Parce qu'avec tout ce que monsieur le président, l'ex-président en tout cas, Maduro du Venezuela avait acquis comme élément, instrument, comme armement venant de la Russie, venant de la Chine, il fallait au moins poser une résistance. Le Venezuela a toute une armée, même si Delta Force est extrêmement supérieur. N'y aurait-il pas vraiment juste un peu de résistance? En fin de compte, ce ne sont pas des coups de poing où on pourrait dire qu'une personne pesant 300 kg a crasé sans difficulté une personne n'ayant que 45 kg. Il s'agit ici de balles, d'explosions. Personne n'est immunisé à ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, M. Poutine ici nous montre que quelque chose se serait passé de l'intérieur. Parce qu'il a été décrit qu'en effet, autour de Maduro, il y avait des gardes. Des Cubains qui protégeaient au fait l'entourage de Maduro. Le représentant américain, favori de Trump, avait dit d'ailleurs que autour de Maduro, c'était des Cubains. C'était pour la contre-intelligence. Parce qu'ils avaient l'impression, ou naturellement, il est plus facile pour un Vénézuélien de trahir son président qu'il est pour un Cubain. Mais en tout cas, il paraît qu'il y aurait eu l'ordre de ne pas tirer. L'ordre de stand down. Et l'ordre est venu de l'intérieur. Est-ce parce que le général ici, comme on le décrit, aurait donné l'ordre? Janvier Marcano Tabata. Aurait-il donné l'ordre de ne pas tirer? Aurait-il fait semblant de n'avoir pas vu? Parce que Trump dit « They knew we were coming ». C'est-à-dire, ils savaient que nous arrivions. Ils étaient au courant que nous arrivions. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Point d'interrogation. Aurait-il vendu Maduro? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Aurait-il aussi vendu des Cubains? Parce qu'apparemment, ce sont plus des Cubains qui sont tombés que des Vénézuéliens. Mais avant de partir, on va encore une fois écouter ce que Vladimir Poutine a dit dans cette vidéo.
Ce n'est pas de l'indépendance, c'est une dépendance. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé au Venezuela. Il n'y a pas eu d'invasion américaine, il n'y a pas eu de débarquement, il n'y a pas eu de bombardement, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu un effondrement interne du pouvoir. Des responsables militaires vénézuéliens ont trahi leur propre gouvernement. Ils ont remis leur président, ils ont ouvert la porte. Quand l'armée d'un pays décide de ne pas se battre, quand ses généraux livrent leur propre chef d'État, aucune puissance extérieure, ni la Russie, ni la Chine, ni personne, ne peut changer cela. Même avec un pacte de défense, il faut une demande officielle. Il faut un État qui résiste. Il faut une armée qui combat. Or, cela n'a pas existé. Vous ne pouvez pas forcer un pays à se défendre contre sa propre trahison. Troisièmement, on parle beaucoup d'humiliation. Oui, quand un partenaire tombe, ceux qui l'ont soutenu subissent un choc politique. C'est la même chose quand l'OTAN échoue en Afghanistan. Quand les États-Unis quittent Kaboul, quand l'Europe est incapable d'imposer sa volonté. Mais l'humiliation n'est pas une trahison. La trahison, c'est quand on abandonne un allié malgré un engagement juridique et militaire. La Russie n'a jamais abandonné ses engagements. Elle a respecté exactement ce qu'elle avait promis. Enfin, je veux rappeler une réalité simple. La Russie n'est pas un empire colonial. Nous ne renversons pas des gouvernements. Nous n'envoyons pas nos armées pour imposer des régimes. Nous aidons les pays à se tenir debout. Nous leur donnons les moyens de se défendre. Mais la décision de se battre ou de se rendre appartient toujours à leur peuple. Toujours un plaisir. Faites-moi savoir. God bless.